Bonjour, c'est quoi votre nom? Salut, je m'appelle Pascal Cameron. Excellent. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis humoriste. D'accord, d'accord. Depuis combien de temps? Je suis humoriste depuis ma sortie de l'école en 2011. Je fais ça sérieusement depuis 2013-2014. C'est que je me mets à temps plein dans mon métier. Pourquoi? Ah, ça a pris un petit temps de buffer après l'école pour essayer de voir, là. On a eu beaucoup d'outils à l'école de l'humour. Puis après ça, c'était pour voir les raisons pourquoi moi je faisais ça, c'était quoi mes motivations après la formation, de savoir justement où c'est que je voulais m'en aller, puis qu'est-ce que je voulais faire avec mon bagage. OK. Puis, quel est votre processus de création? Ah, j'en ai pas, pour vrai, c'est un peu absurde, ça va être vraiment une réponse plate. Il va arriver quelque chose, puis je vais juste ticker dessus, je vais comme devenir un peu autiste sur un événement qui est arrivé. Puis je vais voir qu'est-ce que ça représente, puis je vais essayer de voir. Et il y a des blagues que j'écris, que je relis aujourd'hui ou que je fais sur scène, et que le monde me demande comment tu as trouvé cette blague-là, puis je fais, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée comment je suis arrivé à cette blague-là en tant que telle, ou à cette idée-là. Ça s'est juste passé. Même des fois, maintenant, j'ai écrit une blague, j'ai fait, c'est sûr que je l'ai volée. C'est sûr que je l'ai volée, puis je l'ai pas volée finalement. C'est moi qui l'ai écrit, mais j'ai aucune idée comment elle est venue, d'où elle vient, elle est écrite dans mon cahier, puis elle existe, tu sais. Puis des fois, c'est juste, je passe sur un sujet, j'écris, puis finalement, après 7 minutes, ben c'est ce segment-là, à la 7e minute, qui fait comme, ah, ok, c'est ça que je voulais dire. Intéressant. Est-ce qu'il y a une part de visualisation, mettons, ou de... Qu'est-ce que tu veux dire par visualisation? Ben, dans le sens de, tu te vois en train de faire cette blague-là, tu vois les images dans ta tête, tu fais des additions d'images qui sont pas naturelles nécessairement, ça je veux dire? Oh non, non, pas toutes. Vraiment pas. Vraiment pas. Je suis vraiment assez ancré dans la réalité. Tu sais, je suis quand même assez groundé, puis c'est assez cérébral, mes affaires. Fait que je vais plus essayer de trouver le truc qui est vraiment connu des gens, puis qui va soulever, un peu comme de l'humour d'observation, mais plus noir, plus pessimiste. Fait que je suis plus pessimiste dans mes idées. Je vais juste tout le temps montrer des affaires moins joyeuses, mais de façon vraiment aberrante, qui vont faire en sorte que ça va devenir drôle. OK. D'après vous, qu'est-ce que c'est les amis de la création? Un environnement de travail adéquat, bien manger, bien boire, bien t'hydrater, faire du sport, avoir une saine... Avoir une vie saine t'aide à avoir un cerveau réfléchi, puis voir plus de perspectives. Si ton corps va bien, ton esprit va mieux aller, fait que tu vas être meilleur pour écrire des meilleures blagues. Il y a des gens qui aiment beaucoup créer sur l'alcool ou geler ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas de cette école de pensée-là. Là. Je pense que les gens qui pensent qu'ils sont meilleurs sous seraient vraiment meilleurs à jeun. Là. Mais c'est parfait, c'est mon point de vue. Hein, parce que moi, si je bois le lendemain, on dirait que c'est plus long, on commence à travailler, mon cerveau est plus lent. Fait que non, une saine hygiène de vie, un bon bureau de travail, vivre des affaires, puis être à l'écoute. C'est con là, mais fermez vos gueules. Écoutez les gens ont des trucs à dire, toi t'es supposé d'analyser, t'es supposé être le miroir d'une société. Fait que si t'es dans un groupe de gens, puis c'est tout le temps toi qui prends la parole, t'es pas dans le bon métier, juste fais autre chose. Va cueillir des pommes, c'est peut-être ça ta job. OK. Et l'ennemi de la création, ou les ennemis? C'est vraiment le décès. C'est vraiment le truc le plus... si tu meurs, tu peux plus créer grand-chose. C'est vraiment... Il n'y a pas d'ennemi dans la création. Je pense qu'il y a plein de situations, puis c'est qu'est-ce que tu vas faire avec. Mais si on prend les ennemis que je peux trouver, moi, ça va être vraiment le trop boire, te saouler trop, de boire tous les jours, de décoller, de pas prendre le temps de prendre soin de toi, de mal manger. Pour moi, c'est ces ennemis-là. Et aussi les gens qui... un autre ami de la création, c'est les gens qui te font vivre des émotions, qui te font chier. Tu sais, ces gens-là qui te sont néfastes dans ta vie, des fois ça prend un certain temps là, avant de mettre la perspective, là, mais des vieilles relations malsaines, 3 ans plus tard, ça devient fucking drôle. Ouais, il y avait Julien Bernatchez qui disait Bad choice make great stories. Ouais, ben oui, dites oui. Ça, c'est une espèce de bon conseil. Dites oui. Hey, on s'en va-tu à Vegas? Non, tu viens de manquer vraiment un bon bit humoristique. C'est bon. La place de l'impro, autant dans l'écriture que sur scène? Ça dépend. En animation, j'y crois à l'impro.
En numéro, j'y crois moins. Moi, j'aime ça être préparé. J'aime ça savoir c'est que je m'en vais puis qu'est-ce que je vais faire. Mais il y a tout le temps une petite place là, quand le monde sont vraiment dedans où c'est que tu peux jazzer un peu, mais non, je pense que ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui écrivent vraiment juste par impro. Là, ils partent avec une idée sur scène, comme un Simon Leblanc, il va partir avec une idée, il va compter une histoire. Après ça, il va arriver chez eux, il va prendre les notes intéressantes, il va retravailler, puis il va le refaire maintes et maintes fois. Mais je pense que c'est propre à chacun, ça dépend à quel point tu es à l'aise avec ça. OK. Puis le côté visuel, entre guillemets, ou le côté prestation sur scène, est-ce qu'il y a moi, j'ai un souci ou plus naturel? Ah oui, faut que ce soit naturel. Quand tu parles sur scène, là, c'est le fun que c'est une discussion, l'humour, fait que si on n'a pas l'impression que tu nous parles, ça devient toujours un peu moins intéressant. Mais c'est ça, si tu parles au monde, en fait, ton vocabulaire puis tes mots vont vraiment être bien choisis, bien dits, les gens vont bien recevoir ton message. C'est ça les forces, je pense, des grands du Québec, Lise Dion. Quand Lise Dion est sur scène, t'as l'impression qu'elle te jase à toi, qu'elle est à côté de toi. Puis même à la radio, tu sais, quand t'écoutes la radio, les meilleures émissions de radio que t'as le goût de réécouter, c'est quand t'as l'impression que la personne est assise à côté de toi dans ton char puis qu'elle te raconte l'histoire. Fait que c'est vraiment difficile à atteindre de réussir à parler au monde dans un environnement qui est pas naturel de parler. Mais il faut réussir à le faire, puis ça va vraiment être payant à long terme. OK, puis le but de tout ça? Ça dépend, là. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Le but de tout ça, il n'y a pas de but vraiment, là. C'est le fun de... Moi, j'aime beaucoup souligner les incohérences de la société à travers des propos humoristiques. Mais ça, c'est mon moteur, c'est mon plaisir. Mais il y en a que ça va juste être de faire rire, il y en a que ça va être genre ils veulent devenir célèbres, d'autres qui veulent devenir riches. Il faut juste que ton moteur soit assez fort pour pas que t'abandonnes. Je trouve le tien. Un dernier mot en terminant. Pour vrai, aller faire un bac, là, pour vrai, c'est pas... c'est vraiment difficile comme métier, là. Fait qu'il y a plein de domaines d'études. Tu dis c'est contingenté, la physiothérapie, moins que l'humour. C'est ça mon dernier mot. Lâchez tout. Lâchez tout. Merci. De rien.